Un tout nouveau virus vient de faire son apparition sur les bourses américaines. On l'appelle déjà la fièvre vendeuse. Rassurez-vous, pour le moment, il ne touche qu'une certaine catégorie de la population. Il faut être milliardaire, capitaine d'industrie et titulaire d'un énorme portefeuille d'actions pour en ressentir les symptômes. Que se passe-t-il exactement outre-Atlantique pour que les dirigeants des plus grosses sociétés cotées au SP500 ou au Nasdaq vendent soudainement pour près de 63,5 milliards d'actions, dont 41 milliards sur le seul secteur de la tech en novembre? L'événement est tellement énorme que nous sommes allés regarder ça d'un peu plus près. Qui sont ces dirigeants? Quels sont leurs objectifs? Et serait-il quelque chose que nous ne savons pas? Avant de répondre à toutes ces questions, n'oubliez pas que le meilleur moyen de soutenir notre chaîne, c'est de vous abonner et de partager nos vidéos. Vous êtes tous les jours plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre et ça nous va droit au cœur. Bienvenue sur Money Radar. Les milliardaires américains auraient-ils besoin d'argent à quelques semaines des fêtes? Il semble que oui, puisque selon un article paru le 9 décembre dernier dans le Financial Times, durant ce mois de novembre, ils ont soudain été pris d'une frénésie de vente et se sont débarrassés de leurs actions en masse. Les analystes savent que de tels mouvements sont fréquents en fin d'année pour se préparer aux échéances fiscales, mais les niveaux atteints en 2021 sont très inhabituels. C'est 50% de plus que l'année dernière, avec une très forte progression des valeurs technologiques. Le journal révèle aussi que 48 des plus hauts cadres américains ont cédé pour plus de 9 milliards de dollars d'actions. Et on relève aussi dans l'article les noms de nombreux insiders, ceux qui détiennent les titres de leur propre entreprise, comme Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page, la famille Walton, propriétaire des magasins Walmart, ou encore Elon Musk. Le record de vente des insiders a été pulvérisé cette année. Et pour la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, c'est un très mauvais signal. Comme tout autre investisseur privé, un insider n'est pas obligé de fournir des explications à chacune de ses opérations boursières, mais certains en parlent plutôt librement comme Elon Musk. Si vous êtes abonné à sa page Twitter, vous n'avez pas pu rater le sondage qu'il a posté le 6 novembre dernier. Elon Musk a soumis au vote de ses abonnés la vente de 10% de ses actions Tesla, soit 21 milliards de dollars sur environ 127 milliards détenus. Avec une majorité de oui, les marchés n'ont pas manqué de réagir et le titre a dévissé de 7%. Le cours n'est toujours pas revenu à son niveau d'avant-sondage à l'heure où nous réalisons cette vidéo. Mais quelle mouche les pique? En réalité, il y a plusieurs explications au phénomène plus ou moins inquiétantes. D'abord et en premier lieu, les investisseurs américains vont prochainement devoir faire face à une réforme fiscale d'importance. Pour financer son plan de soutien autrement qu'avec de l'emprunt, l'administration Biden n'a pas d'autre choix que de créer un nouvel impôt sur le patrimoine, une sorte de taxe sur les plus-values latentes pour aller chercher l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire dans la poche des milliardaires. Cette nouvelle taxe ne toucherait que 0,0005% des Américains, les plus riches d'entre eux, ceux qui disposent d'au moins 1 milliard de dollars d'avoirs ou de 100 millions de dollars de revenus annuels. Elle permettrait de lever de 200 à 250 milliards de dollars par an, soit autour de 10% du montant total du plan de relance. Elle serait applicable au 1er janvier prochain, ce qui incite évidemment les propriétaires de gros portefeuilles à prendre leurs bénéfices dès maintenant. Selon le Financial Times, en vendant à temps, ils pourraient économiser 8 millions de dollars par tranche de 100 millions de plus-values liquidées. Elon Musk a indiqué vouloir se débarrasser d'une partie de ses actions parce qu'il estimait que le cours ne reflétait plus la valeur réelle de Tesla. Mais cette opération lui aura quand même permis d'économiser la bagatelle d'1,5 milliard de dollars d'impôts. Et ça motive. Même ceux qui n'avaient plus touché à leur portefeuille depuis longtemps, comme Larry Page, l'un des fondateurs de Google. Sa dernière opération boursière datait de 2017 et il s'est séparé en novembre de plus d'1,5 milliard de dollars de titres. Mais il n'y a pas que la phobie des taxes qui pousse les grands investisseurs à s'alléger de quelques milliards, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, le Congrès américain n'a pas validé cette nouvelle mesure qui s'annonce aussi très difficile à mettre en place. Alors, si ce n'est pas la peur de l'impôt, cette maladie fort répandue chez les privilégiés, quelles pourraient être les autres raisons qui poussent nos milliardaires à se séparer de leurs actions ? Certains, comme Jeff Bezos et Mark Zuckerberg, qui font beaucoup parler d'eux en ce moment, sont évidemment à la recherche de capitaux pour financer leurs projets de conquête de l'univers, réels pour l'un et virtuels pour l'autre. Zuckerberg a par exemple vendu pour 4,5 milliards d'actions Facebook en 2021, une manne qui a permis à sa firme de changer de nom, de structure et de se lancer dans la conception de son propre métavers. Mais d'autres n'ont aucune raison apparente. Alors ce qui inquiète particulièrement les experts, c'est que nous avons là tous les signes d'un mouvement d'anticipation, identique à celui que nous avons connu avant l'explosion de la bulle Internet. Les insiders et la plupart des investisseurs bien informés savent deux choses. D'abord que les marchés sont en surchauffe et la crise sanitaire a accentué ce phénomène.
En 5 ans, l'indice SP500 a bondi de 107% et grimpé de plus de 27% depuis le début de l'année. Les investisseurs savent que les cours boursiers sont déconnectés de la réalité économique depuis au moins 3 ans. Et c'est particulièrement sur le secteur des valeurs technologiques dont les perspectives deviennent tout de suite bien moins intéressantes. Ce n'est pas pour rien que les ventes de valeurs techno grimpent chez les insiders de plus de 30% en novembre. Ensuite, ce que savent aussi les insiders, c'est que la fête est finie. À présent que les marchés ont atteint des niveaux inégalés, il est temps pour eux de prendre leurs bénéfices et de partir chercher de l'or ailleurs. Si les marchés américains ont explosé ces 20 dernières années, c'est bien grâce à l'arrivée des investisseurs individuels. Or, ils sont menacés aujourd'hui par la situation économique, par une banque centrale qui parle de plus en plus de remonter ses taux et par la fin des mesures sociales mises en place pendant la crise. Le plan de soutien de Joe Biden, presque 2 000 milliards de dollars essentiellement destinés à soutenir la consommation, peine à trouver ses financements. Les petits investisseurs américains, boostés par les confinements l'année dernière, risquent d'avoir besoin de quitter en masse les marchés pour récupérer leur argent en cas de coup dur. Serait-ce donc la situation économique des États-Unis qui préoccuperait nos milliardaires ? Il est vrai que la nouvelle présidence a bien du mal à se préparer à la sortie de crise. Une sortie de crise qui prendra la forme de la suppression progressive des aides de la Banque centrale américaine, à l'heure où le pays, endetté à 104% de son PIB pour la première fois depuis les années 40, doit faire face à une forte crise inflationniste. Elle atteint 6,8% sur 12 mois en novembre et le pouvoir d'achat des Américains en souffre. Les analystes les plus pessimistes estiment que la fin des compléments d'aide sociale risque d'entraîner une contraction assez brutale de la demande. Et si nos insiders vendent jusqu'au titre de leur propre société, c'est qu'ils en sont eux-mêmes convaincus. Pourtant, nous le savons, ces ventes ne sont pas si exceptionnelles. Les raisons qui poussent les dirigeants actionnaires à vendre leurs titres ne sont pas forcément obscures et ne découlent pas toutes de délits d'initiés. Besoin de financer un nouveau projet grandiose ou de s'offrir une île déserte ou bien de payer une grosse facture, toutes les opérations boursières importantes des insiders ne riment pas forcément avec la fin de nos marchés financiers. Le souci, à l'heure où je vous parle, c'est qu'ils le font tous en même temps et au plus mauvais moment. Après avoir été largement alimentés par la création monétaire de ces dernières années, les marchés boursiers ont atteint des niveaux inédits, mais ont aujourd'hui un pied dans le vide. Ils ne doivent leur apparente bonne santé qu'au fil auquel ils sont suspendus, un fil qui les relie directement à la Fed. Jérôme Powell prend soin depuis des mois de préparer les agents économiques à la fin des mesures de soutien, ainsi qu'à une possible remontée des taux, mais l'histoire nous a déjà montré les effets d'une telle mesure sur l'économie américaine et, par contagion, sur l'économie mondiale. Plusieurs lanceurs d'alerte ont tenté de prévenir le monde des dangers de cette dépendance dès 2019, comme Michael Burry ou Robert Kiyosaki. Selon les deux experts, c'est la hausse des taux qui viendra mettre le feu aux poudres, entraînant l'explosion de tout le système. Pas très optimiste comme prévision, mais il semble qu'elle commence à attirer l'attention, à l'heure où il devient clair qu'une hausse des taux directeurs reste la seule arme disponible pour anéantir une inflation devenue incontrôlable. Pour en savoir plus sur les alertes de Burry et de Kiyosaki, ou si vous avez envie de savoir ce qu'ils pensent de tout ça, vous pouvez aller voir ou revoir les vidéos que nous leur avons consacrées. Vous trouverez les liens dans le descriptif sous la vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, faites-nous le savoir dans vos commentaires et n'hésitez pas à la partager et à cliquer sur j'aime. Enfin, sachez que vous pouvez nous rejoindre dès maintenant sur notre fil Telegram et notre nouvelle page Twitter pour un peu plus de proximité. Alors, à tout de suite. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Money Radar, à très bientôt.